Salut la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe pour le Barça. Mais d'abord, nous devons aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Il y a des noms qu'on n'oublie jamais tout à fait. Certains joueurs, même sans s'imposer dans l'équipe première, laissent une trace qui ressurgit avec force lorsque le destin leur donne raison. Alejandro Grimaldo est l'un de ces cas spéciaux. Formé au centre de formation Blaugrana, avec du talent, du caractère et une vision offensive dès son plus jeune âge, son parcours l'a mené sur d'autres routes, mais le lien avec le Barça ne s'est jamais rompu. Aujourd'hui, à 29 ans et au meilleur moment de sa carrière, après avoir brillé de manière extraordinaire au Bayer Leverkusen, le latéral gauche se retrouve à nouveau sur le radar culé comme une priorité, et cette fois, tout semble s'aligner pour que le retour devienne une réalité. Grimaldo a ouvert publiquement la porte à un retour en Liga, et il a fait sans détour. Son désir de revenir en compétition en Espagne coïncide avec l'intérêt du Barça pour renforcer un secteur du terrain qui a besoin non seulement de garanties immédiates, mais aussi d'expérience, de maturité tactique et de connaissance du club. Contrairement à d'autres fenêtres de marché où les rumeurs allaient et venaient sans concrétisation, cette fois, l'intérêt du Barça est solide, réel, décidé, et surtout, il a l'aval direct de Hansi Flick. Le nouvel entraîneur Blaugrana a commencé à délimiter son projet avec clarté. Il veut une équipe fiable, compacte, capable de rivaliser sur toutes les lignes et avec des pièces polyvalentes qui comprennent le jeu depuis la tactique et l'intelligence. Dans son analyse du marché, Grimaldo a été signalé comme un transfert de haute valeur stratégique. Flick connaît bien ses performances au Leverkusen, une équipe qui a surpris toute l'Europe par son efficacité, sa solidité et son jeu électrique. Dans cet engrenage, Grimaldo a été une pièce clé, un latéral avec l'âme d'un milieu de terrain, toujours participatif, avec un flair de buteur et une excellente capacité à centrer avec une précision chirurgicale. Mais au-delà du présent, ce qui rend cette opération spéciale, c'est sa dimension émotionnelle et symbolique. Grimaldo est de la maison. Il a été capitaine à la Masia, a dirigé des générations de jeunes talents et s'est formé sous les valeurs d'un club qui enseigne à rivaliser et à ressentir le blason. Son départ à l'époque a laissé un certain goût d'inachevé, de potentiel inexploité. Aujourd'hui, avec un palmarès enviable, une expérience internationale et une maturité footballistique indiscutable, le retour se présente comme une histoire de rédemption et de justice sportive. Le Barça a compris que cette fenêtre de marché ne doit pas être pour improviser, mais pour construire avec sens, et Grimaldo représente exactement cela. Un joueur avec une trajectoire solide, affamé de titres, qui n'a pas besoin de s'adapter et qui peut performer dès la première minute. Contrairement à des transferts risqués avec de grands chiffres et des attentes incertaines, son arrivée représenterait un saut qualitatif immédiat sans compromettre la stabilité économique du club. De plus, l'entourage du joueur a commencé à bouger. Son contrat au Leverkusen n'oblige pas à un départ immédiat, mais tant le club allemand que Grimaldo lui-même sont conscients que son cycle en Bundesliga peut se clore en apothéose après une saison historique. Le latéral a gagné tout ce qu'il pouvait gagner en Allemagne et sent que le moment est venu de revenir dans une ligue qui l'attire, le défie et le motive. Dans ce contexte, le Barça n'est pas simplement une destination de plus. C'est l'endroit où tout a commencé. Et maintenant, il peut aussi être l'endroit où tout se complète. Joan Laporta et Deco ont pris l'opération au sérieux. Ils savent que le club a besoin de leaders sur le terrain, de joueurs engagés et de profils avec un bagage compétitif. Grimaldo s'intègre dans toutes ces catégories. De plus, son incorporation permettrait de libérer d'autres positions et d'optimiser les ressources tactiques. Il ne serait pas seulement un renfort pour le côté gauche, mais une ressource multifonctionnelle capable de s'adapter à différents schémas, même en situation d'urgence. D'un point de vue sportif, le transfert semble impeccable. Grimaldo a disputé plus de 50 matchs cette saison dans toutes les compétitions, a ajouté des buts, des passes décisives et a été fondamental dans la sortie de balle du Leverkusen. Il a une vision de jeu, c'est se positionner et ne recule pas devant le contact en attaque. Sa capacité à atteindre la ligne de fond, sa précision dans les centres et son intelligence pour s'associer en font une menace constante pour les rivaux. En défense, il a notablement amélioré sa rigueur tactique et sa capacité à fermer les espaces, ce qui en fait un latéral complet, fiable et avec hiérarchie. Sur le plan personnel, le Valencien a clairement indiqué que revenir en Espagne est un désir réel, pas simplement un mouvement de marché. Il l'a dit en interview, l'a insinué sur les réseaux sociaux et l'a commenté dans son entourage le plus proche. Pour lui, le football est aussi une question de sentiment, et revenir au Barça signifierait récupérer une partie de son histoire, démontrer que le talent formé à la Cantra peut mûrir à l'extérieur et briller à nouveau à la maison. Les supporters culés, de leur côté, commencent à s'enthousiasmer pour cette possibilité. Sur les réseaux sociaux, le nom de Grimaldo résonne avec force,
Et beaucoup voient dans ce mélange parfait de présent et de passé un joueur qui peut ajouter tant sur le plan tactique qu'émotionnel un exemple de dépassement, d'humilité et de professionnalisme. À un moment où le club a besoin de reconstruire son identité sur des bases solides, des noms comme le sien apportent non seulement du football, mais aussi une narration, de l'espoir et un sentiment d'appartenance. C'est pourquoi la question est obligatoire. Que pensez-vous, Culé, du possible retour de Grimaldo au Barça? N'est-ce pas le type de transfert qui équilibre illusion et bon sens? N'est-ce pas un signe que nous commençons à regarder le marché avec intelligence et ambition? Grimaldo ne représente-t-il pas ce profil de joueur qui comprend ce que signifie porter ce maillot, qui peut tout donner dès le premier jour et qui arrive sans besoin de promesses, seulement avec des performances? L'opération ne sera pas simple, mais elle est viable, et tout indique que dans les prochains jours, les contacts s'intensifieront. Depuis l'intérieur du club, on filtre de l'optimisme. Flick a été clair. Il le veut, la direction sportive le voit comme une opportunité irrépétable, et le joueur est disposé à faire sa part pour que le retour se concrétise. À une époque où de nombreux transferts se font avec plus de marketing que de contenu, le nom de Grimaldo résonne comme un souffle de logique, de passion et de sens footballistique. Un transfert qui, s'il se concrétise, serait une déclaration d'intention. Le Barça regarde à nouveau vers l'avant, mais sans oublier d'où il vient. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Le Barça se retrouve à nouveau à une croisée des chemins aussi délicate que familière, choisir entre la stabilité financière et l'âme sportive de l'équipe. Cette fois, le protagoniste n'est autre que Marc Casado, l'une des joyaux les plus prometteurs de la Masia et l'un des footballeurs qui a le plus évolué lors de la dernière partie de la saison, gagnant non seulement le respect du staff technique dirigé par Hansi Flick, mais aussi les applaudissements des supporters les plus exigeants du monde. Son nom résonne avec force dans les bureaux des grands clubs européens, et celui qui a bougé les pions de manière agressive et décidée a été le Manchester United, prêt à mettre sur la table une somme vertigineuse, 80 millions d'euros. Une offre tentante, une somme qui pourrait résoudre de nombreux problèmes structurels, mais aussi une porte ouverte à la perte d'une pièce clé dans l'engrenage du nouveau projet Culé. Marc Casado n'est pas un joueur ordinaire, ce n'est pas simplement un autre nom sur la longue liste des jeunes issus de la Contra qui montent en équipe première avec l'espoir de s'y établir. Le sien est bien plus que de la projection. C'est du présent. Son impact dans le jeu, sa maturité, sa capacité à se positionner correctement, à couper les lignes de passe et à activer la circulation avec vitesse et intelligence en font un joker tactique de premier ordre. Depuis son arrivée dans l'équipe professionnelle, Hansi Flick a déposé en lui une confiance croissante, l'utilisant dans des contextes de haute exigence sans que le jeune ne flanche à aucun moment. Son style serein mais ferme, sa présence toujours prête à corriger les erreurs de ses coéquipiers ou à fermer des espaces clés, nous rappelle ce profil de milieu de terrain silencieux dont toute grande équipe a besoin pour équilibrer les pièces. C'est pourquoi il est si surprenant, pour ne pas dire préoccupant, qu'à ce moment si prometteur pour le jeune talent catalan, le club envisage la possibilité d'accepter la proposition du Manchester United. Selon diverses sources proches des bureaux Blaugrana, la somme offerte par l'ensemble anglais a été considérée très sérieusement par la direction, qui voit dans cette opération un ballon d'oxygène économique de grande valeur. Cependant, d'un point de vue strictement sportif, le départ de Casado serait une décision complètement contraire au discours que Laporta et Deco ont défendu ces dernières années, celui de reconstruire le Barça depuis ses racines, en misant sur la Contra, sur le talent formé à la maison, sur des joueurs qui comprennent le club comme une façon de vivre. L'opération, de plus, n'est pas simple à gérer en interne. Hansi Flick a transmis à la direction du club son refus catégorique de perdre Casado. Le technicien allemand, arrivé avec une idée claire du jeu et une approche collective très définie, considère que Marc est fondamental pour la structure qu'il entend implémenter. Sa polyvalence, son intensité, son intelligence tactique et son humilité s'intègrent parfaitement à la mentalité de Flick, qui mise sur des profils engagés, disposés à apprendre et à rivaliser au plus haut niveau, quel que soit le nom du rival ou l'ampleur du scénario. Casado, en ce sens, est un soldat parfait pour le système. Mais le joueur a aussi sa propre voix, et voici la partie la plus délicate de l'affaire. Tout semble indiquer que Casado verrait d'un bon œil une aventure en Premier League. Le Manchester United lui offre un projet ambitieux, des minutes assurées, un environnement compétitif qui lui permettra de continuer à grandir, et un contrat qui dépasse largement ses conditions actuelles. Il ne s'agit pas d'une question de mécontentement envers le club, mais de l'attrait qu'exerce un championnat aussi physique et médiatique que l'anglais, qui séduit de plus en plus les jeunes talents européens. Maintenant, en tant que culé, il est difficile d'accepter avec naturel que nous soyons prêts à nous séparer d'un joueur destiné à marquer une époque. Combien de fois avons-nous vu partir des footballeurs formés à la maison juste au moment où ils étaient sur le point d'exploser, pour les voir triompher dans d'autres clubs et regretter de ne pas avoir su leur donner l'espace et le temps nécessaires?
Voulons-nous vraiment commettre cette erreur à nouveau, cette fois avec Marc Casado? Parce que le problème n'est pas seulement de perdre un bon joueur, il est bien plus profond. C'est le message que cela envoie à la Contra, à ceux qui viennent derrière, à ceux qui rêvent de se consolider dans l'équipe première. Si le club est prêt à vendre Casado pour de l'argent, quelle espérance reste-t-il aux autres? À quoi sert l'effort, la patience, le travail quotidien si, au premier éclat de talent, ce que nous faisons est de lui mettre un prix sur le marché? De plus, d'un point de vue stratégique, la vente de Casado serait un mouvement risqué, car son profit n'est pas facile à trouver. Les milieux de terrain avec sa lecture tactique, sa capacité d'anticipation, son déploiement physique et sa simplicité pour activer le jeu ne courent pas les rues. Le remplacer coûterait non seulement de l'argent, qui ne serait probablement pas investi avec la même efficacité, mais aussi du temps pour adapter un autre joueur, du temps pour consolider une nouvelle pièce, du temps qui, dans le football d'élite, est rare. Et entre-temps, nous aurions perdu un actif sportif qui non seulement ajoute sur le terrain, mais représente aussi une façon de comprendre le football et le club. Depuis ici, nous voulons faire une réflexion ouverte à tous les supporters blaugrana. Que pensez-vous de ce possible départ? Le club devrait-il accepter les 80 millions et se séparer de Marc Casado? Ou au contraire, devrions-nous faire tout notre possible pour le retenir et en faire une pièce clé du projet de Flick? Où se trouve la ligne entre nécessité financière et vision sportive? Sommes-nous prêts à vendre notre identité pour de la liquidité? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est claire. Marc Casado doit rester, car il ne s'agit pas seulement d'un joueur prometteur, mais d'une déclaration d'intention, de construire une équipe compétitive sans trahir les valeurs qui nous ont rendus grands, de miser sur les nôtres lorsqu'ils démontrent qu'ils sont prêts, de donner une continuité à un modèle qui a donné au monde certains des meilleurs footballeurs de l'histoire. Perdre Casado maintenant serait une fois de plus trébucher sur la même pierre, laisser échapper non seulement un grand milieu de terrain, mais un symbole de ce que nous pouvons redevenir si nous croyons vraiment en notre modèle. C'est pourquoi, depuis le cœur culé, nous demandons du bon sens, du courage et surtout de la cohérence, car vendre Casado pour 80 millions peut sembler une bonne affaire à court terme, mais le garder dans l'équipe peut devenir le meilleur investissement sportif de la décennie. Et toi, culé, qu'en penses-tu? La troisième nouvelle concerne une énorme bombe dans le club. Joan Laporta et Deco travaillent sur un scénario qui, bien que ce soit préparé depuis des semaines, s'est confirmé ces derniers jours. Robert Lewandowski ne continuera pas au Barça la saison prochaine. L'attaquant polonais, l'une des grandes références offensives de l'équipe depuis son arrivée, est très proche de finaliser son transfert à Al Hilal en Arabie Saoudite, dans une opération qui rapportera au club blaugrana un revenu proche des 45 millions d'euros, une somme non négligeable compte tenu du contexte économique que traverse l'entité, et une opportunité qui, bien qu'elle signifie le départ d'un joueur clé, ouvre de nouvelles voies pour renforcer l'effectif en vue d'une saison exigeante et ambitieuse. Le départ de Lewandowski, cependant, n'est pas perçu au sein du club comme une perte traumatique, mais comme une transition naturelle dans le cycle compétitif. Le Polonais a largement rempli sa mission lors de son séjour à Barcelone. Début du leadership, de l'expérience internationale et un professionnalisme irréprochable. Mais à 35 ans et avec un contrat important sur la table de la part du football saoudien, les deux parties ont compris que c'est le moment opportun pour se séparer. Laporta et Deco, toujours attentifs à l'équilibre entre le sportif et le financier, ont évalué positivement la possibilité de libérer de la masse salariale et de percevoir une somme substantielle pour un joueur qui, bien que toujours compétitif, entre dans la ligne droite de sa carrière. Hansi Flick lui-même a donné son accord à l'opération, mais avec une condition claire et catégorique. Si Lewandowski part, le club doit recruter un attaquant de pointe avec les mêmes caractéristiques. Il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'une nécessité structurelle. Le système que l'entraîneur allemand entend implémenter exige une figure puissante en pointe, un numéro 9 pur, de ceux qui fixent les centraux, ouvrent des espaces et ont une présence constante dans la surface adverse. Flick connaît bien la valeur de ce type de joueur. Son expérience en Allemagne avec des attaquants de ce calibre lui a démontré que pour que son modèle fonctionne, il a besoin d'une référence offensive de garantie. Et nous ne parlons pas seulement de but. Flick veut un attaquant qui comprenne le jeu, qui sache s'associer, qui ait un bon jeu aérien et qui soit capable de retenir le ballon dos au but. Un attaquant qui combine puissance et intelligence tactique, qui apporte dans la pression après perte de balle et qui ne se cache pas dans les moments clés. En définitive, un leader en attaque. C'est pourquoi son message a été clair dès le premier instant. Si Lewandowski part, il ne suffit pas de réorganiser ce qui existe, il faut recruter, et pas n'importe qui, mais le profil adéquat, l'homme qui puisse assumer le rôle de référent sans que l'équipe ne perde son identité ni sa compétitivité. Depuis la direction sportive, cette demande a été prise au sérieux. Deco travaille avec des noms sur la table, évaluant le marché avec l'urgence et la précision qu'exige une opération de cette envergure.
Le Barça ne veut pas se précipiter. Il sait que la marge économique laissée par le départ de Lewandowski, tant par le transfert que par le salaire libéré, permet de manœuvrer avec une certaine aisance, mais aussi qu'on ne peut pas se tromper dans une décision aussi stratégique. L'attaquant qui arrivera ne devra pas seulement performer immédiatement, mais aussi se projeter à moyen et long terme comme une pièce clé du projet de Flick. Les supporters culés accueillent le mouvement avec un mélange de nostalgie et d'enthousiasme. D'un côté, on dit adieu à un joueur qui a tant donné au club, qui a répondu avec des buts et de l'engagement, et qui a été une figure respectée à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Mais de l'autre, s'ouvre l'attente de voir de nouveaux visages, de renouveler l'enthousiasme, de construire une attaque adaptée aux idées d'un entraîneur venu pour transformer l'équipe, et cela, au fond, enthousiasme aussi, car le barcelonisme c'est que chaque fin est aussi un nouveau commencement, et que le succès futur dépend de savoir bien se mouvoir dans ces moments de changement. En ce sens, il vaut la peine de s'arrêter sur ce que Lewandowski a représenté pour le Barça. Son arrivée a signifié une déclaration d'intention dans un contexte compliqué, avec des doutes sur la capacité du club à attirer les grandes figures. Le transfert du Polonais a envoyé un message clair. Le Barça restait une destination désirée pour les meilleurs du monde, il a répondu à cette confiance avec professionnalisme et performance. Son flair de buteur, son expérience dans les grands scénarios, son leadership silencieux ont été des actifs clés durant son passage au club. Maintenant, l'histoire est proche de clore ce chapitre, non par manque de performance, mais par une question d'opportunité et de vision d'avenir. Al Hilal offre un contrat astronomique, une dernière grande aventure pour un joueur qui a tout gagné en Europe et le Barça, qui a besoin de continuer à soigner son économie et à donner de l'espace aux nouvelles générations, comprend que ce départ peut être bénéfique pour toutes les parties. Laporta et Deco, avec une froideur stratégique, ont su voir au-delà de l'impact émotionnel, car diriger un club comme le Barça exige parfois de prendre des décisions difficiles pour le bien commun. Et au milieu de tout cela, se dresse la figure de Hansi Flick. L'entraîneur allemand est arrivé avec une idée claire de ce qu'il veut, a demandé du temps, des ressources et de la cohérence, et le départ de Lewandowski, aussi inattendu qu'il puisse paraître, ne perturbe pas ses plans. Au contraire, il les renforce. Flick veut construire une équipe compacte, intense, verticale et buteuse, et c'est que pour cela, il a besoin d'un attaquant de premier niveau. Il a déjà transmis ses préférences, ses exigences tactiques et les profils qu'il considère compatibles avec son idée de jeu. Maintenant, c'est au club d'exécuter. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Penses-tu que le départ de Lewandowski est judicieux? Fais-tu confiance au club pour trouver un remplaçant à la hauteur? L'enthousiasme t'est-il le projet de Flick avec un nouvel attaquant comme pièce clé? Les questions sont sur la table et les réponses arriveront avec le temps. Ce qui ne change pas, c'est l'esprit compétitif du Barça, son ambition de revenir au sommet et sa capacité à se réinventer, car si quelque chose a démontré le Barça au long de son histoire, c'est qu'il s'est construit à partir des changements. Et celui-ci, bien qu'il puisse sembler une perte, est aussi une opportunité pour rêver à nouveau, pour concevoir une équipe à la mesure du nouvel entraîneur, pour renforcer un effectif avec du talent, de la faim et de la détermination. L'avenir est en marche et tout indique qu'il sera passionnant. Lewandowski s'en va, oui, mais il le fait en laissant une trace, et le Barça, comme toujours, regarde vers l'avant avec confiance, avec ambition et avec l'engagement de continuer à faire l'histoire. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.